Bonsoir mes élèves, première bac, sciences mathématiques, sciences expérimentales ainsi qu'en sciences techniques. Ce soir, je vous présente un exercice concernant l'énergie potentielle de pesanteur. C'est un exercice de synthèse. Alors vous pouvez soit faire une pause à la vidéo ou bien une capture d'écran pour lire attentivement l'exercice et essayer de trouver la solution, puis vous pouvez voir la vidéo pour voir la correction. Il s'agit d'une tige OB qui est en rotation autour d'un axe delta. Alors l'axe delta, elle est horizontale. Voilà, donc elle est perpendiculaire au plan de la feuille. Alors à l'état initial, la tige est dans son état d'équilibre instable. Et l'état d'équilibre instable est lorsque G est au-dessus de delta. Tandis que si G se trouve au-dessous de delta, dans ce cas, l'état d'équilibre est stable. Donc initialement, j'ai dit que la tige était dans son état d'équilibre instable, G est au-dessus de delta et elle est confondue avec l'axe des côtes. L'axe des côtes, on propose à l'exercice qu'on choisit comme origine de cet axe la position initiale de G. Donc on va la noter par G0. Voilà, donc G0. Et là, on a le vecteur unitaire K. Voilà K. Et voilà l'angle θ. Donc l'angle θ, c'est l'angle que forme la tige OB avec l'axe des côtes. Bon, on écarte un peu la tige de sa position d'équilibre, puis on la lâche. Alors il tourne autour de delta. Et on veut exprimer son énergie potentielle en fonction de θ. Donc c'est la première question. Alors premièrement, on doit exprimer l'énergie potentielle de la tige en fonction de l'angle θ. Donc tout d'abord, exprimons cette énergie en fonction de Z. Alors, donc l'énergie potentielle Z, par définition, c'est mgz plus une constante. Ici, j'ai mis plus. Pourquoi? Parce que l'axe des Z, ou bien le vecteur unitaire K, a un sens opposé au champ de pesanteur G, qui est dirigé vers le bas. Si, toutefois, le vecteur K a le même sens que G, donc je dois mettre ici moins. Tout d'abord, déterminons C. Alors évidemment, lorsque on choisit comme origine du repère ou bien l'état de référence a pour cote Z égale à 0, dans ce cas, on trouve C égale à 0. En fait, EP de Z égale à 0, donc égale, ici je remplace Z par 0, il reste égal à C. Donc égal à 0. Parce que dans l'exercice, on nous propose que l'énergie potentielle de la tige égale à 0 lorsque G coïncide avec G0. Et du coup, on obtient l'expression de l'énergie potentielle EP de Z égale à mgz. Il nous reste donc d'exprimer Z en fonction de θ pour répondre à la question. Alors pour cela, donc je dois trouver la cote de G. Ok, donc je projette G orthogonalement sur l'axe des côtes. Voilà. Donc ici j'ai Z.
cote de G. Et ce point-là, cette position, je vais la noter par H. Alors, selon la figure, alors tout d'abord Z elle est négative. Pourquoi? Parce qu'il se trouve du côté des cotes négatives. Donc je peux écrire que Z égale à OH moins OG0. OH moins OG0. Donc, OH, je vais l'exprimer en fonction de θ. Alors, vous voyez sur la figure que cosinus θ égale à OH divisé par OG implique que OH égale à OG cosinus θ. Et puisque la tige est homogène, donc G se trouve au milieu de la tige. Ça veut dire que OG égale à L sur 2. L étant la longueur de la tige. Et de là, je trouve que OH égale à L sur 2 cosinus θ. Ainsi, OG0 égale à L sur 2. D'où Z égale OH, donc c'est L sur 2 cosinus θ, moins OG0 qui est L sur 2. Je factorise par L sur 2 et je trouve Z égale à L sur 2 facteur de cosinus θ moins 1. Alors on a exprimé Z en fonction de θ et par la suite on va exprimer EP de θ ainsi. Donc je remplace dans cette expression-là Z par quoi? Par cette expression. Et je trouve que EP de θ égale à mg L sur 2 facteur de cosinus θ moins 1. Et ainsi, on a répondu à la question. On a exprimé l'énergie potentielle en fonction de θ. Alors voyons la deuxième question. Calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, delta EP, lorsque la tige se déplace de la position d'angle θ1 égale à 15 degrés à la position d'angle θ2 égale à 150 degrés. Alors ici, il ne reste tout simplement à exprimer delta EP, puis faire une application unique. Delta EP, donc égale à EP de la θ2, donc θ2 c'est l'angle final, moins EP de θ1. Ok. Alors dans cette expression, je remplace θ par θ2 et puis θ par θ1. Ça veut dire que delta EP égale à mg L sur 2 facteur de cosinus θ2 moins 1 moins, donc mg L sur 2 facteur de cosinus θ1 moins 1. Alors delta EP sera égal. Okay? Donc je factorise par mg L sur 2 facteur. Donc cosinus θ2 moins cosinus θ1. Alors, moins 1 plus 1, c'est 0. Voilà donc l'expression de delta EP. Alors, ce que je vais faire, c'est de prendre calculatrice et effectuer ce calcul. Delta EP égale
Donc après calcul, on trouve que delta EP égale à moins 2,74 joules. Ok, donc on doit convertir L en mètres et la masse, je dois la convertir en kilogrammes. Alors, donc, pour le signer moins, évidemment, je dois trouver que la variation d'énergie potentielle est négative. Pourquoi? Parce que l'expression d'énergie potentielle mgz, ça veut dire qu'il est croissante. Alors, c'est normal que lorsque θ égale à 150 degrés, donc il se trouve alors donc le cote de ou bien z pour θ égale à 15 degrés, elle est supérieure au cote z égale à 150 degrés. Alors à peu près la tige aura cette position là. Donc voilà θ2, ok, et là j'aurai z2. Tandis que pour θ égale à 15 degrés, donc j'aurai cette position-là, pardonnez-moi, j'ai pas bien tracé cette tige, ok, et là, j'ai θ1. Donc j'aurai Z1 ici. Et vous voyez que Z1 est supérieur à Z2. C'est pour cela qu'on va trouver que la variation d'énergie potentielle est négative. Alors pour la valeur 2,60, donc c'est ce que j'ai trouvé sur calcul. Peut-être que je me suis trompé, mais l'essentiel, voilà la formule. Donc merci et à la prochaine vidéo.